Je suis né dans une famille catholique, assez peu pratiquante. Je sais que dans ma famille, il y avait des... Donc je suis d'origine italienne, donc dans ma famille, il y avait même une comtesse, paraît-il, mais c'est assez ancien. Et donc il y avait des évêques en Italie. Et donc les gens étaient vraiment assez catholiques. Mais mes parents n'étaient pas vraiment très pratiquants. Ils étaient croyants, mais sans plus. Pour moi, Dieu, la religion, la foi, c'est un peu cette cuillère en bois que ma mère m'a cassée sur la tête un soir, en rentrant du travail, quand elle m'a dit « Alors Nicolas, c'était comment le catéchisme aujourd'hui ?» Alors moi j'ai inventé un beau mensonge, mais c'était magnifique, etc. Et ma mère m'a sauté dessus en me criant « Menteur !» Et elle m'a cassé une cuillère en bois sur la tête. Parce que le catéchisme, c'était une ou deux leçons auxquelles j'avais assisté, et j'avais mangé un bon gâteau au chocolat, et j'avais séché le reste, puisque ma mère travaillait le mercredi, et donc avec ma sœur, on avait trouvé une combine. Tu te tais, je me tais. Les enfants connaissent ça. Et donc, voilà, je séchais le catéchisme. Donc, c'est tout ce que j'avais comme notion de Dieu. Vers l'âge de 15 ans, c'était léger en effet. Vers l'âge de 15 ans, je me suis intéressé beaucoup aux sciences ésotériques, au bouddhisme, au yoga, etc. À tel point que pendant 2 ans de ma vie, je suis resté enfermé dans ma chambre. J'en sortais bien sûr pour manger, j'en sortais pour aller à l'école, mais je suis resté enfermé dans ma chambre et je ne faisais que lire des livres. Des livres d'ésotérisme, des livres de yoga, pratiquer, essayer de mettre mon chakra ici, essayer d'arriver à tel état transcendantal, etc. Sans grand succès en vérité. Et donc vers l'âge de 17 ans, comme je passais échec scolaire sur échec scolaire, on m'a envoyé dans une école. J'avais fait l'école qui était la poubelle de la ville et je suis allé dans la poubelle des lycées de la ville, qui était un magnifique lycée où j'ai appris un peu toutes les ficelles du trafic de drogue, mais léger, douce, dit-on. Il paraît que c'est pas dangereux. Voilà, donc dans ce lycée-là, j'ai un peu laissé de côté ma quête mystique, et je me disais... monter en haut de la montagne à pied, c'est compliqué, hein, puis c'est long surtout. Je vais prendre l'hélicoptère, je vais prendre la fusée à réaction, ça va aller plus vite. Donc j'ai commencé à tester toutes sortes de médicaments, de drogues. Je n'ai jamais touché à la cocaïne, à l'héroïne, je ne me suis jamais shooté. Et Dieu sait pourquoi, parce que je suis quelqu'un de relativement entier, donc si je l'avais fait, je ne pense pas que je serais encore de ce monde. Donc merci Seigneur. J'étais entouré de gens qui touchaient à ça, qui trafiquaient dans ces choses-là. Donc je vous le dis sans honte, j'ai vendu de la drogue. Donc je me souviens, j'étais dans mon lycée, dans mon coin, là, et les jeunes de seconde venaient m'acheter leur drogue, tout ça. J'ai fait ça pendant des années, voilà, je le confesse. Et donc, je continuais à me proclamer bouddhiste, bon. Et j'avais un ami qui est mort du sida en 96, qui me parlait tout le temps de Jésus. Il me disait Jésus, Jésus, Jésus. Je disais écoute, ton Jésus, c'est bon, hein, moi je le connais, Jésus, c'est-à-dire la cuillère en bois sur la tête, en gros. Hein. Et donc, je lui disais Dieu, c'est moi d'abord. J'étais un tout petit peu orgueilleux. Dieu, c'est moi. Et je lui disais, tu vois cette poubelle-là, parce que j'étais un peu poète aussi, j'avais lu Baudelaire, etc. Tu vois cette poubelle, eh ben, Dieu est dans cette poubelle, parce que Dieu est dans le beau, et dans l'art, et dans le lait. C'est vraiment un peu le mix que les jeunes se font maintenant pour se justifier. Un autre mix que les jeunes se font, par exemple, moi je volais, mais je n'étais pas un voleur. Je volais dans les supermarchés, mais comme les supermarchés nous volent, et qu'ils ont 7% de restitution par leur assurance tous les ans, autant les voler, puisque sinon ils vont gagner encore plus d'argent, puisque déjà ils nous volent. Donc vous comprenez, je m'étais fabriqué toutes sortes de prétextes, de mécaniques dans ma tête, etc. Voyez. Donc j'étais un peu ce genre de personne. Et en même temps, j'étais très intéressé donc par les sciences un peu, je ne dis pas occultes, mais ésotériques, hein, pour faire la différence. Il y a des gens qui cherchent l'occulte pour manipuler les autres, et il y a des gens qui cherchent l'ésotérisme parce qu'ils croient que c'est comme ça qu'ils arriveront à la transcendance, à toucher Dieu, etc. Voilà, donc cet ami Denis qui me parlait de Jésus, il me secouait les puces tout le temps, il me faisait franchement suer, je vous le dis. Et un jour, Denis, il a eu un sursaut
comme ça, dans ses prières, et il a dit, Seigneur, j'en ai marre de prêcher l'évangile aux gens, maintenant je laisse faire ton Saint-Esprit. Et il a été vraiment bien inspiré ce jour-là. Il m'a attrapé dans la rue, alors moi j'avais la poche comme ça, garnie de billets de banque, pour aller faire un plan, comme on dit. Ah, il me dit, tu vas où, Nico? Ah, je dis, je vais faire un plan, tu connais le truc, quoi. Donc on était quartier Saint-Michel à Bordeaux, et souvent on se disait, oui, il paraît que ça craint Saint-Michel la nuit. Vous connaissez l'expression, c'est dangereux Saint-Michel la nuit. À Bordeaux, c'est un quartier, on dit, mais ça fait des années qu'on passe là-dedans, on n'a jamais rien vu de dangereux, on n'a jamais rien vu qui craint. Et puis on se dit, bah, si ça se trouve, c'est nous qui craignons. Vous voyez? Et donc voilà, on était un peu ce genre de personnes-là. Et donc ce soir-là, je vois Denis dans la rue, et il me dit, tu fais quoi? Alors je dis, bah, tu sais bien. Il dit, bah, tu vas venir avec moi. Je dis, pardon, oui, tu viens avec moi, je vais à la réunion chez les Gitans. Parce que Yvonne, Léopold et moi, nous faisons partie d'une secte qui est la secte des trembleurs. Vous allez voir pourquoi. On s'est tous apparemment convertis chez les tziganes, hein, peu ou prou, oui. Sauf toi, Léo, un peu, oui. Donc, Denis me dit, tu viens avec moi. Alors il m'a amené dans la flèche en plein vent. On appelle ça la flèche en plein vent parce que la religion au XIIIe siècle a détruit tous les bois de la région bordelaise pour construire des chapelles, et les gens s'investissaient, les paysans donnaient tout ce qu'ils avaient pour construire des cathédrales, pensant plaire à Dieu comme ça. Mais ils ont construit une cathédrale immense au XIIIe siècle à Bordeaux, donc la cathédrale Saint-Michel, mais ils n'ont jamais pu la finir. Il devait y avoir 2 tours et il n'y en avait qu'une. Parce qu'ils ont coupé tout le bois, et donc ils ne pouvaient plus, et les gens n'avaient plus de sous. Donc cette flèche-là est en plein vent. Vous voyez, elle est pas finie, et donc on peut rentrer dedans comme dans un moulin, quoi. Donc Denis m'amène dans cette flèche en plein vent, et il me dit, bah, tu viens, on va prier. Bien. Alors tu vas répéter après moi. Bon. Seigneur Jésus, je t'invite à rentrer dans mon cœur. Mais aucune idée pourquoi je répétais ça. Moi j'étais bouddhiste, j'allais faire mon plan, comme on dit. Il me dit, bon, maintenant tu viens avec moi, on va à la réunion. Je dis, bon, c'est sympa. On marche un peu, on va donc vers la gare Saint-Jean à Bordeaux, je ne sais pas si tu connais Léopold, enfin rue Sonté, c'est derrière la gare Saint-Jean. Et donc là, je croise Mohamed, il me dit, Nico, t'as pas une clope? Ouais, tiens. Je lui donne mon paquet de cigarettes, je lui dis, tiens, j'en aurais plus besoin. Mais je ne savais pas pourquoi je dis ça. Je lui donne même mon briquet, je crois me souvenir. Donc, on va à cette réunion, on rentre dans la salle, et Denis, qui est un garçon charmant, qui était un garçon charmant, va s'asseoir avec ses amis, et il me laisse, moi, le lépreux, dans mon coin tout seul. Donc, parce que lui, il avait des problèmes avec son passé, donc quand il me voyait, ça lui rappelait un peu son passé, donc il avait encore des luttes et tout, donc il m'a juste amené là, enfin, le Saint-Esprit m'a amené là, quoi. Donc il me lâche sur des chaises comme ça, alors je suis assis tout seul sur ma rangée de chaises, et puis la réunion commence, alors ça chante des cantiques et tout, alors moi, vous savez, la cuillère en bois, tout ça, j'étais pas très intéressé par tout ça. Il y a un gars qui commence à parler, rien compris. Et puis vers la fin de son message, je regardais mes chaussures, j'étais très captivé par le cuir usé de mes chaussures. Et donc, il termine son message, et là, les gitans commencent à prier. Alors, ceux qui connaissent, c'est quelque chose de très spécial. C'est très déchirant, donc ça crie, mon barodé, je te prie pour mon tonton, il a le cancer. Et c'est comme ça, pendant une demi-heure. Et ça crie, et ça crie, et ça pleure, et ça crie. Et moi, j'étais donc concentré sur mes chaussures. Et ma cuillère en bois. Et là, il y a quelque chose qui vient sur moi. Je ne peux pas vous dire quoi, mais maintenant je peux vous le dire, mais à l'époque je ne pouvais pas vous le dire. Mais c'est le Saint-Esprit qui est venu sur moi. Et donc c'est pour ça que je dis que nous faisons partie de la secte des trembleurs. Donc si ce soir, il y a un membre de la secte des trembleurs ici parmi nous, bah, que Dieu le bénisse, et que Dieu le touche, et que Dieu brise son orgueil et le convertisse. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ici parmi nous, et qui va, je suis convaincu, il va sauver des vies, il va baptiser du Saint-Esprit ce soir. Il va briser des chaînes. Bien, donc le Saint-Esprit commence son travail avec moi, il m'attrape et il me secoue. Comme ça. Pendant peut-être 30 minutes, je dis 30 minutes, c'est une notion un peu difficile à définir, puisque bah, à ce moment-là, on est coupé du monde. Alors les gens parlent de religion, de Jésus, etc. Certains essaient même de convertir par la raison. Ça peut marcher, hein. Peut-être il faut 300 ans, 5 jours, 6 heures et 15 minutes. Donc ça peut marcher, mais il faut du temps. Par contre, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit,
Elle nous met directement en contact avec Dieu. Donc moi, directement, c'est comme si le voile avait été ôté. J'ai été confronté à Dieu. C'est un peu comme si quelqu'un vous disait depuis des années, mais t'as pas vu la poussière dans ta maison? Non, mais tu vois pas la poussière qu'il y a dans ta maison? Mais n'importe quoi, moi je passe l'aspirateur tous les jours. Hein, moi j'ai une bonne religion, moi j'ai tout ce qu'il faut, moi je vais au culte tous les dimanches même, je vais même à toutes les réunions, moi je suis très assidu. Mais dans ton cœur, c'est plein de poussière. Et qu'est-ce qu'on fait un jour? On ouvre la fenêtre, on voit un rayon de lumière qui rentre, et qu'est-ce qu'on voit? On voit cette poussière, et on se dit, mais c'est pas possible, il y en a des millions, il n'y en a pas seulement des dizaines, il y en a des millions, et comment est-ce que je ne les ai pas vus? Incroyable. Hein. Donc ça, c'est vraiment la puissance du Saint-Esprit qui nous met en contact avec la réalité. La réalité, c'est pas ce qu'on voit. Cet après-midi, oui. Vers 14h, on a parlé des écrans qui se mettaient entre nous et la réalité. Donc la réalité, c'est Dieu, et c'est ce que Dieu voit. Ce que Dieu voit, c'est notre cœur face à sa lumière. Donc c'est ce qui m'a été révélé. C'est une révélation. Je n'ai rien fait. Vous êtes témoins, hein, je vous ai raconté, j'ai pas enjolivé, je vous dis les faits. Je n'ai rien fait, ça m'est tombé dessus. Et donc peut-être pendant 100 fois, j'ai répété « Jésus, lave-moi, Jésus, lave-moi ». Je ne comprenais pas du tout ce que je disais, mais j'avais néanmoins compris que ce Jésus avait quelque chose à faire avec ce qui m'arrivait. Et alors, à mesure que je disais ça, il y avait ma vie qui m'était montrée, je dirais même dévoilée. Je voyais ma vie passer devant mes yeux comme un film. Yvonne a vécu la même chose. Les gens qui ont été près de la mort, qui ont eu des accidents, ont vécu des choses un peu similaires. Et beaucoup de gens qui ont eu des convictions de péché saisissantes, comme ça, par la puissance du Saint-Esprit, ont vécu la même expérience. Je parle d'une expérience. Je ne parle pas d'une doctrine, d'une théologie ou d'un bouillon de cervelle quelconque. Non, je parle d'une expérience. Hein. Donc ce jour-là, j'ai été vraiment saisi par Dieu et je répétais sans arrêt « Jésus, lave-moi, Jésus, lave-moi, Jésus, lave-moi ». Et ça a duré un certain temps. Bien, je transpirais, j'étais vraiment désintoxiqué à la vitesse grand V. Donc j'avais jamais pris de drogue dure, mais je buvais beaucoup d'alcool, je prenais beaucoup de cocktails, de médicaments. Vous savez, on prend des amphétamines pour être speed, mais comme on est trop speed après, on prend des Valium pour être plus calme. Par exemple, une folie que j'ai fait, j'aurais pu y rester, puisque le cœur, c'est quand même une machine fragile. Hein. Une fois, j'ai passé 5 jours et 5 nuits sans dormir, rien qu'avec du speed. Voilà, avec ces drogues-là. Bon. Donc, la réunion se termine. Alors, on m'amène devant voir le prédicateur. Alors, je lui dis, oui, vous comprenez, mon chakra, il est décentré. Alors, j'étais complètement à côté de la plaque. Alors, lui, goulou goulou balaba, il prie sur moi. Et je rentre chez moi. Et alors, les jeunes me ramènent en voiture et ils me disent, si t'es attaqué, tu chasses au nom de Jésus. C'était vraiment la théologie pentecôtiste de base. Je rentre chez moi, donc, je me couche. Je fume pas mon joint du soir. Là, j'ai pas fumé mon joint du soir. J'avais pas encore jeté ma drogue, etc. Mais enfin, je fume pas mon joint du soir et je vais me coucher. Et là, pendant la nuit, j'ai vécu quelque chose d'assez effrayant. Je peux dire que je ne sais pas si j'ai vu l'enfer, ou si j'ai senti l'enfer, ou si j'ai été jeté en enfer. Mais, bon, je vous passe les détails, mais à un moment, j'ai quelqu'un, dont je ne donnerai pas le nom, parce que c'est pas sa soirée, ce soir c'est la soirée de Jésus, hein, me dit, tu veux savoir, Nicolas, tu veux savoir, il m'appelle par mon prénom, Nicolas, est-ce que tu veux savoir ce que c'est que l'homme? Alors moi je dis, oui. Elle me dit, regarde. Alors je regarde, apparemment c'était dans son visage, et alors, ceux qui ont vu le film Les Aventuriers de l'Arche perdue, vous savez, quand à un moment ils sont sur le mal, et puis la mort se dévoile, et donc le visage se transforme en une tête de mort, et les aspire comme ça. Ben, c'est exactement ce que j'ai vu. Donc j'ai vu un peu la mort, et j'ai été aspiré dans quelque chose d'abominable. Il faudrait même inventer des mots pour décrire ça. Je n'ai pas vu l'enfer, c'était viscéral, j'étais jeté en enfer. C'était en moi, et j'étais damné, j'étais perdu. Et donc j'entendais, c'est comme si je glissais dans quelque chose d'abominable, et j'entendais des millions de hurlements. Je ne saurais pas vous dire, c'est vraiment quelque chose que je ne recommande à personne. Et donc là, je commence à me réveiller un peu, je dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, voilà la leçon théologique, hein.
Au nom de Jésus, ça j'avais compris. Donc au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et donc j'avais le cœur qui faisait boum, 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 boum. Et je transpirais, je suis resté dans mon lit, assis comme ça, pendant des heures, hein, à répéter comme ça, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, c'était une soirée chaude, avec le Saint-Esprit, sympathique. Voilà, donc tout ça pour vous dire, ma rencontre avec Dieu, et alors après, bien sûr, il y a eu quantité d'autres délivrances comme ça. Bon, ça m'a pris quelques mois pour être délivré du tabac. Par contre, j'ai été instantanément, je le dis, instantanément, et je le dis pour ceux qui doutent aussi, instantanément délivré de la drogue. Instantanément. Instantanément délivré du besoin de boire de l'alcool. Et j'avais un ami que j'évangélisais, et lui, il essayait de me droguer. Et à chaque fois que je lui parlais, il faisait ses joints, là, et puis il me disait, tiens, tu veux... Non, 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 non. Et un jour, il insiste tellement que j'ai accepté de prendre un petit peu. Et j'ai pris son truc, là, j'ai pris la fumée. J'ai essayé d'avaler la fumée. Donc ça, c'était peut-être un mois ou deux après. Et c'est comme si une main avait pressé mes poumons. Comme ça, jusqu'au dernier microgramme de fumée. Et je secouais la tête et j'avais comme un, vous savez, comme quand on met une pièce dans une tirelire, ça fait un petit ling-ling comme ça. Et j'avais un mot qui faisait saint, saint, saint dans ma tête, comme ça, saint. Voilà. Donc j'étais vraiment libéré de la drogue par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors je vais pas développer tout le reste. J'ai vécu beaucoup de choses, enfin, comme chacun de vous, hein. Des choses faciles, des choses difficiles. J'ai vu le vrai visage de l'homme non chrétien ou l'homme avec un costume de chrétien, c'est l'homme, hein. Et donc j'ai étudié, comme je vous l'ai dit cet après-midi, j'ai étudié dans une école biblique, j'ai appris des choses, bien, et je vais peut-être pas trop développer. Je vais juste vous dire un petit peu comment depuis qu'on est marié avec Sandrine, on a passé des difficultés. Je vais être vraiment assez rapide là-dessus aussi. Nous avons eu pas mal d'attaques depuis que nous sommes mariés, donc. Quand je parle d'attaque, je peux vous dire un exemple simple. Un soir, vers 23h, au pied de notre immeuble, une conduite de gaz qui claque. Au même moment, à 30 km de là, devant la maison de mes parents, une conduite de gaz qui claque. Je n'ai jamais vu une conduite de gaz claquer. Eh bien, j'ai vu le même soir, devant les maisons de nos familles, des conduites de gaz claquer. C'est vraiment... Donc tout ça pour dire qu'on s'est retrouvés souvent dans des combats assez difficiles. Et il y a une seule chose que le diable essaye de faire, vous savez, c'est comme le supplice de la goutte d'eau. Vous connaissez ce supplice chinois? On fait tomber une goutte d'eau. C'est rien une goutte d'eau. Seulement le gars il est attaché et la goutte d'eau elle tombe tout le temps. Tout le temps. Tout le temps au même endroit. Donc ce que le diable essaye de faire, c'est de nous faire douter de la bonté de Dieu. Dieu laisse faire. Hein. Dieu laisse faire. Job, vous le savez, Job, quand il s'est retrouvé dans sa fournaise, quand il se grattait, quand on lui a tout enlevé, qu'il se grattait ses abcès, il se grattait avec un tesson. On dit un tesson. Il avait en main, Job, il avait dans sa main la réponse à sa question, en fait. Un tesson, c'est un morceau de poterie qu'on prend pour mettre dans le four pour voir si le four est prêt pour la cuisson. C'est un test, une épreuve. Et donc Job avait dans sa main le test. Il se grattait avec ce test-là, il se grattait avec sa réponse en fait. Et souvent on passe des circonstances, on veut chercher les choses compliquées et en fait les choses sont simples. Je crois que tout simplement, Dieu nous met à l'épreuve. Pourquoi faire? Moi je vous dirais, mais pourquoi est-ce que vous achetez de la viande hachée pour cet enfant? Pourquoi faire? Elle a qu'à s'acheter des dents, vous me direz. Et pourquoi est-ce que Dieu nous hache menu? Pourquoi? Tout simplement pour qu'on soit une nourriture pour les autres. Hein, ça c'est important. Voilà. Donc je ne vais pas trop développer, mais on a passé un temps aussi avec une maladie sérieuse avec notre aîné, qui a eu un cancer. Donc ceux qui ont lutté contre la maladie savent ce que c'est, et ceux qui ont lutté contre la maladie dans le système hospitalier français savent ce que c'est aussi. Je ne sais pas si c'est pareil en Suisse, mais c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire que
À une catastrophe, on ajoute une autre catastrophe. C'est extrêmement pesant. Là où on aurait attendu un peu de soutien, un peu de secours, on nous a rajouté des poids et ça a été assez difficile. Je peux vous dire que quand on allait voir le petit dans le secteur stérile, ceux qui ont passé par là savent ce que c'est. Le secteur stérile, c'est le moment où on va bombarder l'enfant avec les médicaments les plus forts, et il faut que ses défenses immunitaires soient vraiment protégées. Donc, on isole tout. Donc, il faut se mettre des gants, il faut se mettre des... Et donc, il y a une pression qui est très forte. Je ne sais pas comment on fait techniquement, mais je sais que les infirmières font quelques heures par roulement parce que c'est quand même assez fatigant. Et donc, quand on rentrait dans ce secteur stérile-là, c'était vraiment comme le couloir de la mort, vous savez. J'imagine un aumônier des armées, un aumônier qui va dans une prison et qui va prêcher dans le couloir de la mort. Je pense qu'il doit avoir une notion imminente de la mort. Ben là, c'était un peu ça aussi. Et il y a cette espèce de pudeur aussi que la médecine plaque sur la mort, comme si c'était une honte. Donc il était impossible d'avoir des informations sur le jeune garçon qui était là, etc. Impossible d'avoir on ne dit rien, c'est un tabou absolu. Il ne faut pas parler de ceux qui partent. Donc on voit les enfants dans leur bocal quand on passe voir le nôtre, et donc un jour le bocal s'éteint en quelque sorte, et donc on ne peut pas savoir ce qui s'est passé, mais on s'en doute bien sûr. Donc quand notre aîné s'est trouvé dans ce couloir de la mort, dans ce secteur stérile, la loi obligeant à n'autoriser à pénétrer dans le secteur stérile que le père et la mère naturelle, parce que je ne suis pas le père naturel de l'enfant, de cet enfant-ci, la loi obligeant à ne laisser pénétrer que le père et la mère naturelle m'a interdit d'entrer dans le secteur stérile, évidemment. Le père naturel n'étant pas là et n'assumant pas sa charge, mais ça, la loi ne s'en soucie pas, et donc une surveillante bien zélée, surveillante de secteur, bon c'est très hiérarchisé comme système, une surveillante bien zélée me dit « Monsieur, je suis désolé, vous ne pourrez pas rentrer ». Je dis « Mais vous plaisantez, c'est quand même le moment de sa vie où l'enfant va passer un temps très difficile, il faut absolument que je rentre. C'est pas humain, c'est pas concevable. Non monsieur, je suis désolé. » Mais quand même, non monsieur, vous pas. Non, je pense que je vais rentrer. Non monsieur, non mais si, je pense que je... Non monsieur, mais si, je pense que je... Non monsieur, mais si, mais vous verrez, lundi je rentre. Non monsieur, mais vous verrez, lundi je... Mais non monsieur. Et donc elle s'est mise en colère, j'ai dit, si, lundi, je rentrerai. Donc le lundi matin, je reviens, avec l'intention de rentrer, je prends mes gants, je prends mon truc, je rentre. Le surlendemain, je rentre, ainsi de suite, pendant 15 jours. La dame avait disparu. Je sais pas ce qui s'était passé, mais tout ça pour dire que, parfois quand on sent dans nos cœurs que c'est juste et que c'est normal, Jésus dit la loi est faite pour l'homme, et pas l'homme pour la loi. Hein, ce qui est important dans ce bâtiment, les murs sont importants. Mais ce qui est important avec ces murs et avec ce toit, c'est pas les murs, c'est pas le toit, c'est l'espace de liberté qu'ils aménagent à l'intérieur. Donc, on crétinise un peu, excusez-moi le mot, mais on crétinise un peu la société, on fait des règlements, comme disait Jérémie, règle sur règle, loi sur loi, et donc on va compartimenter la vie des gens et même la gérer à leur place. Et donc ça fait des choses absolument inhumaines. Donc voilà, un exemple, mais il y en a eu quantité d'autres. Voilà. Tout ça pour vous dire que je ne suis pas un surhomme, pas du tout, mais que chacun de nous, placé dans des circonstances difficiles, adverses, et même extrêmes, va découvrir, non pas que sous sa chemise, il y a des pectoraux qui peuvent gonfler, pas du tout, mais que dans son cœur et dans sa petitesse, il y a un Dieu fidèle qui peut l'aider, et qui accomplit sa promesse. C'est-à-dire, demandez et vous recevrez. Et parfois, il n'y a même pas besoin de demander. Il suffit d'aller et de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne pourra nous nuire. Rien. Et ça, c'est un acte de foi. Et encore une fois, je ne suis pas un surhomme, je le dis, c'est la nécessité qui m'a obligé à agir ainsi. Et on pourrait vous en raconter quantité d'autres, vraiment. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que ce que le malin veut faire, souvenez-vous de Job avec son tesson, ce que le malin veut faire, c'est de vous faire douter de la bonté de Dieu. C'est pas possible. Non mais regarde-toi, c'est pas possible. Mais ça n'est pas possible. Sois logique.
tu pries, tu jeûnes, tu donnes ta dîme, etc. Dieu t'a abandonné, c'est pas possible. Mais justement, Dieu veut t'amener plus loin. Donc ne sois pas étonné de la fournaise dans laquelle tu te trouves placé, parce que Dieu veut peut-être se servir de toi dans un endroit particulier. Et je retiens un mot de mon épouse à l'hôpital, qui a compris une grande chose. Elle me dit, le jour où tu deviens vraiment missionnaire, c'est quand tu acceptes d'aller là où tu n'as pas envie d'aller. Et donc on s'est trouvés, nous missionnaires, dans un endroit où on n'avait vraiment pas envie d'aller. Voilà. Donc je vais essayer